Aujourd'hui, on démolit ma maison. Pour de vrai, là. Oh my God! Quand je vous dis que c'est pour de vrai, c'est pour de vrai. Je pensais pas que ça allait partir aussi vite. Ça va te tomber sur moi? Le grand jour est arrivé, celui où je démolis ma cuisine pour tout recommencer. C'est la plus grosse makeover que j'ai jamais faite et ça fait plus d'1 an que je documente tout le processus derrière les travaux. Puis c'est enfin aujourd'hui que je vous montre tout ça. Puis je voulais juste vous dire que je suis tellement contente d'enfin m'asseoir aujourd'hui pour tout vous expliquer ça puis vous amener dans mon délire. Bienvenue dans ma cuisine actuelle. À première vue, quand on regarde ma cuisine que j'ai actuellement, on se demande un peu pourquoi je veux la démolir. Je trouve que c'est le genre de cuisine que quand tu la regardes vite, on dirait qu'elle est comme, elle est belle, elle est fonctionnelle. Mais quand tu l'utilises à tous les jours, comme moi, il y avait vraiment des choses qui fonctionnaient pas. La cuisine, en gros, est un peu en train de tomber en miettes. Juste pour que vous compreniez, là, on rentre dans la maison puis bang, cuisine, OK? C'est comme un peu la première chose qu'on voit. La cuisine est vraiment au centre de ma maison. C'est une cuisine qui a été construite il y a environ une 20aine d'années. En ce moment, j'ai vraiment une cuisine classique 2010. Toutes les armoires sont comme blanches, lustrées. À chaque fois que tu échappes de quoi, à chaque fois que tu as comme une trace de doigt, tout paraît là-dessus. Puis elle n'a pas été construite avec les matériaux de plus grande qualité. Tous mes tiroirs ne ferment plus, OK? La cuisine, en temps normal, a l'air de ça, en tout temps, OK? C'est ça. En tout temps, il n'y a pas un tiroir qui ferme, tout est taché, les électros sont pas mal toutes brisées. J'ai placé les tabourets comme ça, mais c'est pas vraiment pratique parce que t'as pas de surface de table qui monte en haut de tes jambes. L'îlot, en ce moment, il est flottant dans les airs. Flavie, fait beaucoup de poils. Le nombre de cochonneries qui se ramassent là, ou genre, tu sais, quand tu cuisines puis t'échappes genre une petite tomate, évidemment, elle se ramasse toujours là. Fait que là, je vais vous faire un petit tour juste pour vous expliquer un peu c'est quoi mon plan de match pour faire ma cuisine de rêve. Tout a commencé l'hiver dernier quand j'ai demandé à mon ami Colin s'il voulait m'aider à réaliser mon projet. Il est là, tout le monde! Salut! Aujourd'hui, j'attends la visite de Colin de Demui Design Studio que vous avez rencontré dans ma vidéo sur le Marianne Fest de Noël. Avant tout, Colin, c'est mon ami, mais c'est aussi un designer d'intérieur. Et pour un projet d'envergure comme celui-ci, j'avais absolument besoin de faire équipe avec quelqu'un qui en sait un peu plus que moi sur les transformations de cuisine. On travaille ensemble parce que je veux brainstormer avec quelqu'un. Ouais. C'est ça le but. J'ai 1 million d'idées en tête. J'ai une vision de qu'est-ce que j'ai envie que ça ait de l'air, mais j'ai absolument aucune idée comment m'y prendre. Et là, lui, il va pouvoir me dire qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Je savais que je voulais une cuisine originale, avec des idées qui allaient quand même me surprendre et vous surprendre. Et j'avais envie de faire aussi quelques clins d'œil au fait que j'habite dans une ancienne banque. Oh mon Dieu, hey, on dirait mon coffre-fort! Oh mon Dieu, je suis Hey, mais on dirait mon coffre-fort! J'ai tellement hâte de vous partager toutes les idées que j'ai en tête et tout ce que Colin était capable de trouver pour, on l'espère, pouvoir réaliser tous mes rêves. Tous mes rêves d'avoir la cuisine de mes rêves! On s'est vite rendu compte que la configuration actuelle de ma cuisine, avec le gros îlot en plein milieu, les armoires au fond, le coin café à gauche, c'est pas mal la configuration optimale de la cuisine. C'est comme un petit corridor comme ça, j'adore, OK? En fait, c'est pas mal la seule chose que j'aime de la cuisine en ce moment, c'est la disposition des choses. Puis honnêtement, il n'y a pas grand-chose de différent qu'on peut faire que de la placer comme ça. Malgré qu'on va garder la configuration de la cuisine actuelle, il n'y a rien qui reste. Tout part et on recommence à neuf. Ça commence, on enlève la toile et c'est le grand début des travaux. Et voilà! Aujourd'hui, mes parents sont venus nous aider à vider la cuisine, débrancher les électros. J'avais déjà tout trié, fait le ménage. Et comme vous pouvez voir derrière moi, ma maison est rendue chantier. Et je vais vous faire le tour de ma cuisine temporaire. Je me trouve quand même chanceuse là d'avoir précédemment DIY mon petit coin atelier ici. C'est ici que je vais cuisiner pour les 6 prochaines semaines. Parce que oui, nous serons en travaux pendant 6 semaines. Les petits ronds de camping, mon air fryer, ma Nespresso, mon petit garde-manger et mes huiles et mes épices. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Tous les tiroirs sont vides. Et ça va être notre gros challenge de la démolition. Comment dépluguer
un poêle à gaz. Moi, c'est la première fois que je démolis une pièce. Je commence à être un petit peu nerveuse. Une fois que ça commence, il n'y a aucun retour en arrière. Genre, il faut que ça se passe. Ce matin, on est à seulement quelques jours de la grande démolition de la cuisine. J'ai besoin d'aller chercher quelques petites affaires à ma place préférée au monde. On s'en va chez Rona! Et un gros merci à Rona de sponsoriser cette portion de la vidéo et de toujours être mon plus grand allié dans tous mes projets rénaux. Avec mon père, bien sûr. Allô? Allô, papa? Est-ce qu'il y a des choses qui te viennent en tête que tu dis, il faudrait vraiment qu'on ait ça? On a besoin d'une barre de démolition. Genre de quoi de même, là? Est-ce que ça, c'est trop? J'essaie de me visualiser. Puis en plus, c'est valu plus. Pas cher. J'ai non seulement besoin de ça, j'ai aussi besoin d'une masse. En fait, une masse, comme je te dis, j'en ai, mais si tu veux en acheter, prends-en une avec, mettons, un manche d'au moins 2 pieds, puis un autre plus petit d'environ 1 pied. C'est pesant, ça? 3 livres. Une masse en métal qui, comme, pèse lourd? Oh, oui, en métal, oui, quelque chose qui est pesant, là. OK, mais j'en ai une qui pèse 4 livres. Et hop, dans le panier. Quand on regarde mon panier, on se demande vraiment ce que je m'en vais faire. Là, je suis en mode démolition, mais vous pouvez aussi construire une nouvelle cuisine comme celle que j'ai faite dans mon studio DIY l'été dernier avec les armoires de cuisine Aurora par London & Co qui sont dispo chez Rona. Là, c'est pas parce qu'on démolit ma cuisine qu'on fait pas les choses comme il faut. OK, je pense que c'est ça que j'ai besoin. Puis après ça, je vais pouvoir l'utiliser dans mon atelier. Ça serait quand même pratique. Fait que je veux vraiment faire les meilleurs choix d'outils dont j'ai besoin pour faire la plus belle job de démolition possible. Des gants. C'est sur ma liste, papa, des gants de travail. Je pense que je me prends des petits gants roses pour vrai, là. Ils sont tellement cute. Parce que c'est mieux de travailler avec des gants, parce que là, tu vas avoir des écharpes, Oui. des choses, affaires comme ça. Ceux-là, qui sont comme antidérapants en caoutchouc. Mon père me demandera plus jamais sont où mes gants de travail, là. Hey, 4 paires, là. Il va pouvoir les perdre 4 fois durant les travaux. Fait que la prochaine fois qu'on se voit, je fous un coup de masse dans ma cuisine. OK, bye! Et pour la démolition, toute la famille s'est réunie parce que oui, quand vous m'avez dans votre vie, ma définition d'une journée de team bonding, c'est démolir tous ensemble la cuisine. Je suis réveillée, là. Ça prend toute une famille pour défaire une cuisine. Ils vont plus Seigneur. Adieu, porte. Adieu, tiroir de l'enfer. Je vous ai détesté depuis le jour 1. Hey, ça a décollé. Checké. En toute délicatesse comme des vrais professionnels. Voici tout ce dont j'aurais besoin pour reconstruire ma nouvelle cuisine de rêve. Des armoires, un coin café, du papier peint, des électroménagers, des poignées, des luminaires, des comptoirs, un évier et un robinet, un plancher et un entrepreneur général pour réaliser tous mes rêves. Et plus encore. Qu'est-ce que ça fait, un entrepreneur général? Ça l'exécute, ça coordonne et ça supervise tous les travaux dans un chantier de rénovation. Dans toutes mes Extreme Makeover, vous êtes habitués de me voir travailler avec mon père, mais cette fois-ci, c'était un petit peu en dehors de son expertise. Alors, j'avais absolument besoin de trouver un entrepreneur général qui, lui, allait être capable d'exaucer tous mes rêves. Et c'est à ce moment-là que Justin a fait son entrée dans ma vie. Justin est à la tête de la compagnie Nordique Entrepreneur Général et c'est lui qui va m'accompagner dans ce fabuleux périple pour les prochaines semaines. En gros, Justin, là, il s'occupe de se rendre du point A au point B et disons-le, nous avons du chemin à faire. Dès mes premières ébauches, je savais que je gravitais vers des armoires foncées. Sur pratiquement toutes mes photos d'inspiration, c'était vraiment un élément commun qui revenait. Et mon choix s'est arrêté sur des armoires en noyer. Est-ce que t'aimes toujours ça? Oui. J'étais encore vraiment sûre de ma décision, mais j'espérais vraiment que ça soit comme très froid, là. Je suis donc allée rencontrer l'équipe de Atelier Jacob, qui sont des experts en armoires de cuisine, et tout est fabriqué ici au Québec. On est le 14 novembre, il est 7h30 et j'attends la visite de Atelier Jacob. Ce matin, on prend les mesures de ma cuisine pour la fabrication des armoires pour ensuite perfectionner un plan hyper détaillé de ma future cuisine. Je suis tellement excitée! Les plans
de la future cuisine. On s'est rendu compte qu'on avait vraiment beaucoup de contraintes, que pratiquement tout avait été placé de cette façon-là parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre manière de les placer. Nos principaux obstacles sont le gros step en plein milieu de la cuisine qui contient toute l'électricité et la plomberie, les plafonds super hauts avec les moulures auxquelles on ne peut pas toucher et garder un espace pour pouvoir ouvrir la porte qui mène au sous-sol. Et ça, c'est vraiment toute la base de la cuisine, toutes les caissons en bois, c'est qu'est-ce qui va être notre ancrage pour tout ce qui s'en vient après. Toi, tu vas avoir un système pour organiser les huiles et les épices. Hey, ça va faire du bien, ça. Oui! Hey, je suis tellement énervée! On dirait que j'y crois pas. Je suis comme, ça se peut pas, genre. Poubelle, recyclage, compost. Ça va faire du bien, hein? Oui. T'as des petites poignées pour sortir le compost. OK, fait que là, on est rendu dans l'atelier, chez Atelier Jacob, et ils vont me faire un test de peinture sur mes futures armoires. Fait que je vais un peu avoir DIY mes armoires de cuisine. Genre 1% de mes armoires de cuisine. Évidemment, vous me connaissez, j'aime faire les choses différemment. Et je voulais m'éloigner du look un peu plus tendance des armoires en noyer avec des sous-tons très chauds, comme on voit beaucoup sur Pinterest, malgré que je trouve ça vraiment beau. Ce n'était pas ma vision pour cette cuisine. Moi, je voulais le contraire. Je veux une cuisine froide. Et en expliquant à Atelier Jacob que je voulais ajouter ma petite twist funky au noyer, ils m'ont suggéré de vernir les planches de noyer avec un vernis super foncé pratiquement noir pour créer une espèce de couleur un peu gris charcoal. Fait que je vais mettre le soude pour être sûre de pas me tacher, puis après ça, je me lance. Et là, j'ai eu la chance de me rendre sur place dans les ateliers de Atelier Jacob. Et il y a des experts sur place qui m'ont montré comment teindre le bois de façon professionnelle. Puis ça, c'est pour enlever comme la poussière. Ah oui, hey, on le voit. Et de un. Et ils m'ont même laissé teindre moi-même une planche pour ma future cuisine, OK? C'était littéralement mon rêve de DIY Queen cette journée-là. OK, de même. OK, c'est trop cool! Hey, c'est moi qui ai fait ça! Hey, merci tellement de m'avoir laissé faire ça, c'est vraiment le fun! C'est genre tellement beau! J'imagine vraiment une cuisine dans les tons froids parce que pour moi, c'est ça qui fait du sens avec le fait que c'est une ancienne banque. Quand je pense à ancienne banque, je pense à mon coffre-fort qui est fait en acier. Le coffre-fort est comme encore barricadé d'acier, genre du vieil acier. Je comprends. Fait que j'aurais aimé ça faire un clin d'œil avec ça, mettre dans la cuisine. Et c'est pour ça que j'ai choisi de convertir mon coin café en coin 100% acier. Il y a environ 2 ans, j'ai décidé de pimper mon petit coin café ici et ça m'a tellement bien servi. J'utilise vraiment mon coin café comme coin café. On va recouvrir tout le coin café d'acier, le même genre d'acier que j'ai dans mon coffre-fort. On avait trouvé un échantillon comme du style qu'on aimait. Ah, mais c'est ça. OK, parfait. On est, ouais. Ouais. Ça. Comme acier noir. Et on a fait la rencontre de Rebecca, qui est, on va dire, la queen du métal, OK? Cette fille-là est malade. Puis Marianne, elle aime le look quand même, un peu, tu sais, les graffinés. Oui, mais ça, c'est cool. J'aime moins le look comme stainless. Lustré miroir. Lustré, c'est ça, j'aime moins ça. Je ne parle pas de stainless, je ne parle pas d'aluminium. Je parle d'acier, de l'acier qui scratch, de l'acier brut. Je veux la vraie matière du coffre-fort de la banque. Quand on a rencontré Rebecca, on lui a posé toutes nos questions. On commande des grosses plaques d'acier, puis vous arrivez sur place et vous les coupez sur place. Après ça, tu fais la mesure, puis comprends. l'installation après. C'est exactement Je comprends. Tu sais, Mais c'est des bonnes questions. Non, mais parce qu'on dirait que comme... Je peux pas croire que tous mes murs, mes armoires, mon comptoir, mon backsplash, tout va être recouvert d'acier. Ça va être malade. Et merci! Ben là, merci à vous. Là, en ce moment, on a des luminaires de ce côté-là et des luminaires de l'autre côté. Puis c'est la seule source de lumière dans la cuisine. Ce qui veut dire que vous comprendrez que quand on cuisine ici le soir, ben on voit rien pantoute. À ce moment-ci dans la vidéo, là, je vous entends dans votre salon vous dire OK, ben est où la couleur là? On refait-tu vraiment la cuisine chez Marianne Plaisance? En ce moment, je vois du gris puis du brun foncé. Je comprends pas là. N'ayez crainte. La couleur s'en vient. Oh mon Dieu, je suis tellement excitée pour aujourd'hui. Au printemps dernier, Colin et moi sommes allés visiter la compagnie québécoise de luminaires Hamster. Allô? Bonjour! Ça va bien? Oui. Ainsi que la compagnie de mobilier québécoise MDT Mobilier qui sont dans le même atelier pour créer des accessoires sur mesure pour ma cuisine. Ça fait des années que je me dis que quand le bon moment viendra, j'aimerais vraiment intégrer des luminaires de chez Hamster dans ma maison et je pense que pour le projet cuisine, il serait parfait. Donc ce matin, on est à leur atelier. J'ai plein de questions à poser et on va aller voir s'ils peuvent réaliser
ma vision. J'ai décidé qu'une des pièces de résistance de la cuisine, ça va être un gigantesque luminaire ici. J'adorais votre tube, là, comme il y a sur votre site web. J'ai vu que vous en faisiez aussi des customs pour des restaurants qui tournaient. Fait que j'étais comme, oh! On vient de faire ça pour un resto. Ah oui, c'est ça. Twist, avec une twist au bout. Oh mon Dieu! Fait que dans le fond, je peux te montrer le... Ça va créer encore plus de besoin. Au bout de Le l'eau? bout? Je pourrais pleurer. Puis j'ai envie qu'il soit dans une couleur tellement flash que ça fasse mal aux yeux. Wow! Parce que vous savez que quand j'utilise le mot couleur, je veux dire couleur. Parce que qu'est-ce qui s'agencerait parfaitement avec une base neutre des couleurs néon? Vous faites tout ici. C'est malade. Là, je suis en train de faire des spots. Ça, c'est pour justement la lampe que je veux. Et là, vous n'êtes pas prêts de voir ce qu'on va faire ensemble pour la cuisine. Un gigantesque tube suspendu au-dessus de mon îlot de cuisine, couleur chartreuse néon. Pour vrai, je pourrais pleurer. Ça, de cette couleur-là, Gros coup de cœur. oui, je le veux. Je pense que la pièce du puzzle qui a été le plus difficile à trouver, ce sont les comptoirs. En ce moment, j'ai des comptoirs en mélamine à la grandeur. Comme on va avoir encore un géant îlot comme ça, j'avais envie d'avoir un îlot tout en pierre. C'est la première fois là, de tout le processus qu'on va checker des dalles. Il y a une cour à dalles, c'est ça? Il y a une cour à dalles. On va aller voir des échantillons parce qu'il y en a dedans aussi. Puis considérant que dans mon design de cuisine, il y a beaucoup d'éléments funky, c'était comme difficile de trouver un comptoir qui allait parfaitement rentrer là-dedans. On veut de la pierre ici, ici, ici. Un petit dostré. On est de retour pour une 3e séance de magasinage pour trouver la dalle parfaite pour fabriquer l'îlot. Est-ce que c'est la bonne aujourd'hui? S'il vous plaît. Et là, on est le 22 décembre. On est juste avant Noël. Et là, vous me demandez, mais Marianne, pourquoi tu reviens ici pour la 3e fois? J'ai voulu ça pendant 6 mois, puis à un moment donné, j'ai changé d'idée. Mais c'est comme trop mauve, mais oh, c'est tellement beau! Puis ça a l'air comme tout déjà taché, pré-taché, ce qui est comme parfait pour moi puis Simon. Ah, wow! Premièrement, c'est un très gros investissement comme achat. Alors, je veux vraiment être sûre de mon choix. Et justement, dans les derniers mois, mes choix ont vraiment changé, ils ont évolué. Ah oui, c'était lui, mon Dieu! Ça, c'est vers quoi je penchais depuis les 4 derniers mois. Mais là, je suis plus sûre. C'est comme le fini, je pense que je suis un peu confuse. On s'est pas dit, c'est ben trop lustré. Genre, ça, c'est malade ici, là. Checkez ça, les couleurs. Il était vraiment shiny de même. Genre, c'est trop beau. Donc là, je mise tout sur la magie de Noël aujourd'hui. Je sais que ça va être la bonne fois. On va trouver quelque chose que j'aime. Faut que je trouve le meilleur compromis qui se trouve sur l'île de Montréal dans la mesure du possible. Wow! Est-ce qu'elle me va bien? Parfait. Je suis tombée sur un granit Four Seasons, que ça s'appelle, Il va falloir que je pense à ça. qui m'a complètement coupé le souffle. Je suis quand même surprise parce que cette dalle-là, je me serais pas attendue à autant aimer ça, mais dans mes premières ébauches, je penchais vraiment pour qu'il y ait un look un peu plus comme pierre-béton. J'aime aussi que ça soit quand même foncé, mais là, il va falloir que je l'essaye. Il va falloir que je l'essaye dans mes plans, voir si ça marche juste dans ma tête ici ou si c'est comme vraiment beau avec la direction que j'ai prise. Parce qu'il y a des choses que je veux pas faire de compromis. Je veux pas changer les lumières, je veux pas changer les armoires. Les couleurs que j'ai choisies, je suis vraiment setée. Fait que si ça fit dans mes décisions que j'ai déjà prises, j'ai peut-être trouvé quelque chose. J'ai vraiment été témoin d'un miracle de Noël, OK? Oh my god, ok. Je suis comme en pyjama, mais faut absolument que je filme. Je gossais sur mon ordi, puis j'ai fait des tests avec la nouvelle dalle que j'ai trouvée aujourd'hui. Puis je pense que ça marche! Mais vous comprenez pas, ok? Hey, ça fait des mois et des mois et des mois que je gosse dans mon plan 3D, puis je fais plein de tests, puis à chaque fois qu'on va voir des dalles, comme je reviens à la maison, puis je pense que j'ai trouvé quelque chose, puis ça clash, puis ça marche pas. Puis là, je pense que j'ai enfin trouvé ce qui manquait à mon design. Je pense que j'ai trouvé la pièce du puzzle manquant! Oh my god, ça vient de débloquer, je vous l'avais dit, c'est la magie de Noël! Ça marche tout le monde, ça marche! On a trouvé! Ça marche! Ça fait 1 an! Simon! Précisément! Bon, là, toute ma cuisine est démolie, c'est le bordel, puis c'est pas fini pantoute. Puis les rénaux ont vraiment pris une tournure sérieuse quand Justin est arrivé un matin pour démolir les planchers. Un gros détail
dans la cuisine, le plancher de bois à la grandeur. Quand on a déménagé ici, je trouvais ça vraiment cool qu'il y a du bois foncé partout. Mais en vivant ici, le plancher est tout le temps sale parce qu'on a notre entrée juste à côté. Fait qu'il y a tout le temps des taches de calcium au sol. Je déteste ça. Je suis après virée folle. Fait on change le plancher! Woo! Ça, c'était une décision qui me stressait vraiment beaucoup parce qu'une fois que tu commences, tu ne peux plus revenir en arrière. Comment tu te sens? Un peu stressée. Fini le beau plancher? Bye, adieu. Bye bye. On s'ennuie. Oh, excuse-moi. Bye bye. Adieu plancher, on va pas s'ennuyer. Je suis sur une mission, OK? C'est littéralement la mission de la semaine et on est lundi matin. Colin vient de m'écrire pour me dire qu'il y avait des tuiles de marbre, de vrai marbre, en vente à 3 $ le pied carré. Dans la cuisine, on va remplacer les planchers par du marbre pour faire écho au plancher de marbre qu'il y a partout dans le reste de la maison. Les tuiles au sol en ce moment ont genre 120 ans, fait qu'on peut pas en retrouver des pareils, mais je vais essayer de m'inspirer du plancher qui est déjà là pour faire une belle continuité dans la cuisine. Moment de vérité, on croise les doigts que ça n'a pas été vendu. Les voici, les voilà. Et le plus important, 3 $ du pied carré. Oui. C'était originalement 24 $ du pied carré, puis là, c'est 3. Et voici où est-ce qu'on en est jusqu'à présent. Ça y est, c'est fait. On a tout terminé de démolir la cuisine. Il n'y a plus aucun meuble, il n'y a plus d'îlot, il n'y a plus d'électro et il n'y a même plus de plancher. Et dans quelques semaines, je vais avoir littéralement une nouvelle maison. Et là, le fun va enfin pouvoir commencer. Dans la prochaine partie de l'Extreme Makeover de ma cuisine, je suis genre sans mots. C'est tellement impressionnant! Ils m'ont pas envoyé la bonne couleur. Oh my god.